Salut les Juicies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on va commencer à démarcher les coiffeurs pour aller un petit peu tâter le terrain. Je rappelle, la Juicies Révolution, c'est un projet que j'ai décidé de mettre en place avec du coup ma marque, Juicy Curl, pour démocratiser les cheveux texturés partout en France. Le but c'est que le curly puisse aller se faire coiffer n'importe où, même dans leur petite ville, parce qu'on sait, c'est une galère, il faut aller loin, ça coûte cher. Souvent on ne trouve pas de coiffeur adapté et moi mon but c'est de changer ça, c'est de faire en sorte que les coiffeurs déjà existants qui sont déjà implantés ici se forment et prennent conscience qu'il y a un problème, qu'il y a une faille. Donc là ce qu'on va faire c'est que moi j'ai fait une liste des coiffeurs que je vais contacter sur le secteur de Pontarlier car je m'attaque tout d'abord à ma région, à mon département, à ma ville. Le but ça va être d'obtenir un entretien avec eux pour ce samedi. De cette façon je vais pouvoir leur poser des questions, mieux cibler leurs attentes, leurs craintes et puis voir à quel point ils sont ouverts d'esprit concernant ce projet. Donc sans plus attendre, on commence à appeler les salons. C'est parti. On va commencer à appeler le salon coiffure. Bon, échec de la mission. J'ai pas vérifié, ils ouvrent jeudi. Nous sommes mercredi matin. Donc là, on va tenter d'appeler. C'est une blague. Il y a marqué ouvert. Hein. Là, il n'y a pas d'erreur. Il y a marqué ouvert. Bon, ça s'annonce un peu plus périlleux que ce que je ne pensais. Ok, allez, cette fois, on va essayer d'appeler son... C'est parti. Bonjour. Oui, bonjour madame, je me présente, je m'appelle Juliette Bach. Voilà, je vous appelle pour une demande. Je suis auto-entrepreneuse. Voilà, dans le cadre d'un projet professionnel, j'aurais besoin, si possible, de m'entretenir avec la gérante pour qu'elle réponde à quelques questions. Alors moi donc j'ai une marque de matériel capillaire et en fait oui, non mais ça va pas nous intéresser. Merci. Non, c'est pas du démarchage, c'est pas du démarchage. Non mais même, on a vraiment pas le temps. C'est gentil, merci. Au revoir. Waouh, trop agréable, vraiment. Ok, donc là on va joindre la... Du coup cette fois je vais me présenter en tant que marque, hein. Ça va effrayer les gens, ils vont se dire ah c'est du démarchage je sais pas quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'exprimer autrement et on verra bien. Bonjour. Oui bonjour madame, je me présente, je m'appelle Juliette Bach. Ouais, alors là c'est vrai que du coup, j'avoue qu'on est bien chargé. Oui, j'imagine. Peut-être entre deux samedis, mais ouais, faudrait 10-15 minutes quoi, pas Ok. plus tard à 10h15. Je note. Belle journée, bon courage, au revoir. Yes. Bon, on a un petit créneau de 15 minutes chez ce samedi. Ouais, c'est cool, ça va être good. On va gérer ça, Ça fait 2 ans que vous exercez, Oui. c'est ça? Ok, donc là, je me suis retrouvée au salon directement avec la gérante. J'étais hyper stressée, hein. Pour vous dire, j'avais du mal à parler, à m'exprimer et à reprendre ma respiration. Franchement, c'était hyper compliqué pour moi, mais on y est arrivé. Donc, j'ai commencé à lui poser quelques questions, à me renseigner sur son salon, son expérience. Et franchement, c'était top. J'étais toute seule pour filmer. Normalement, il y a Kelly avec moi, mais là, j'étais toute seule ce jour-là. Donc, le son et les images sont pas incroyables. Je vous ai mis quand même quelques extraits. C'est parti. Ok, et en tout, vous avez une expérience en même temps? Et ben 15 ans. Est-ce que vous proposez des prestations spéciales pour les curly? Non. Non? Pourquoi? Bah parce que puis on n'a pas encore forcément une formation vraiment Ok. pour ça. Ouais, pas pour. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Bah pourquoi pas, faudrait qu'on en discute avec ma collègue, mais ouais, pourquoi pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui montre des extraits des vidéos YouTube de la chaîne Juicy Curl pour qu'elle comprenne mieux les problématiques que les curly rencontrent, tout simplement. Allée chez un coiffeur pour une police et j'étais ressortie avec une coupe genre toute droite. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah oui, ça m'étonne pas qu'elle vienne pas. Ça vous étonne pas du tout? Ok. Ouais. Ah bah après de toute façon,
À l'école, on n'est déjà pas formé. Ouais. Ça, c'est vrai. Si on n'a pas de formation, c'est pas grave. Ouais. Après ça, j'ai continué à discuter avec elle et à voir un petit peu quel était son état d'esprit. La réponse était qu'il fallait absolument qu'elle en parle avec son associé car elles étaient deux. Donc voilà, j'ai planté ma petite graine et j'ai laissé les choses se faire. Elle me connaît, elle sait qui je suis, elle connaît le projet. Maintenant, on verra bien. Ce jour-là, j'ai pu voir qu'elle, car c'est un petit peu compliqué d'avoir tous les coiffeurs. Donc, on va se retrouver directement sur le tournage qu'on a fait avec Kélia pour voir les autres coiffeurs. C'est parti. Cool les Juicies, aujourd'hui on se retrouve à Pontarlier, on va voir un coiffeur. On est un petit peu à la bourre là, donc on va se dépêcher. On a le soleil, franchement c'est cool. Et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Bon, rien qu'en entrant, on annonce la couleur, hein, on sent l'ambiance qui pèse un peu. Je sens que elle est pas super ravie à l'idée de nous voir et de nous recevoir. Donc là, j'attends qu'elle ait terminé d'être au téléphone avec sa cliente et on va pouvoir ensuite commencer l'interview. Je suis hyper stressée, vous pouvez pas imaginer. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Juliette Bach. Je vous présente Kélia Moindron du coup. Elle va m'accompagner. On peut s'installer quelque part pour en discuter tranquillement ou est-ce que... On m'avait dit 15 minutes, moi j'ai envie de vous dire 10 parce que du coup ma pause est Ouais. courte pour pouvoir me restaurer. Ouais. Et puis par contre, la caméra, La caméra, si vous souhaitez pas apparaître, vous pouvez être non, parce qu'après, vous avez flouté. mis ça sur les réseaux et tout ça. Ouais, pas de Par souci. contre, moi je vous ai laissé venir pour que vous me présentiez donc une entreprise que vous vouliez Alors je vais vous expliquer mon projet. Du coup, est-ce qu'on s'assoit? Est-ce que non? Vous asseoir, oui. Donc pour se coiffer en tant que personne ayant les cheveux texturés, boucler ça va encore, friser jusqu'à crépus c'est compliqué. Et moi je veux juste pouvoir faire en sorte que ça soit démocratisé dans les villes et les villages, parce que dans les grandes villes on va dire que ça commence à arriver. Il y a des salons qui existent aujourd'hui. Mais en campagne, du moins dans les petites villes, c'est toujours compliqué. Donc le but, ça serait de permettre aux coiffeurs de se former, de former un ou plusieurs personnels chez vous et de proposer des prestations pour les curly. Donc vous avez combien d'employés aujourd'hui? Je suis toute seule. Vous êtes moi, toute seule en fait, dans l'idée, moi je vous ai laissé venir Ouais. pour, parce que vous avez un projet et ce qui est sur le capillaire. Vous n'êtes pas là pour venir voir ce que moi je fais en fait. Alors moi, en fait, je suis là pour dire ok. Moi, je pensais que Vous avez... Au téléphone, j'ai eu l'impression que j'ai une petite jeune qui voulait se lancer dans un projet, donc j'ai dit Ouais. ok, on a des petites jeunes à s'installer, mais Ouais. vous n'êtes pas là pour venir me demander moi ce que je fais. Et ce Ok. que... Alors en fait, c'est pas pour venir vous contrôler ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas un je me affront. sens pas contrôlée non plus. Ok. mais, Là, c'est juste dire qu'il y a une problématique et qu'il y a une clientèle derrière. Ça veut dire qu'il y a des besoins. Par exemple, moi, la première, j'ai voulu me faire coiffer. J'ai pas trouvé de coiffeur pour le faire en fait. Ça c'est le but. Sachant qu'il y a une demande. Vous êtes professionnel, vous êtes déjà installé, ça veut dire que vous connaissez votre métier, vous avez de l'expérience, vous avez des locaux, vous avez une trésorerie. Enfin, en fait, on va pas tout réinventer. Le but, c'est de dire, ok, il y a tel problème, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, vous venez voir si le marché du cheveu. Je dis ça, cheveux afro, mais c'est peut-être pas, je sais pas comment vous appelez ça. Afro, moi je dirais texturé parce que afro, c'est quand même. Je le mettrais plus dans la case crépus, mais Ok. voilà. C'est comme si vous veniez me demander si je voulais prendre le marché de l'extension. Donc je vais vous dire non, moi ça m'intéresse pas de faire ce service-là. Je pense qu'il faut plutôt aller voir celles qui ont les mêmes cheveux. Moi, une cliente comme moi, ou voire plus crépue encore, qu'est-ce que vous lui dites? Vous êtes capable de la prendre en charge? Non, je suis pas apte. Si vous voulez un brushing, oui, mais non. Ouais, je suis pas formée, apte pour ça, ouais. c'est comme si vous veniez me demander, je vous dis, des extensions. Et donc ça vous intéresse pas de vous ouvrir à une clientèle justement Non, pas pour le moment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Et je vous souhaite une bonne continuation. Bon les Juicies, on va faire un petit résumé là, parce qu'il faut qu'on parle en fait. Pour ce coup-là, ce fut un petit peu un échec. Un échec sans en être un. C'est pas grave, je m'y attendais un petit peu. Aujourd'hui, voilà, on reste dans le classique. On reste dans ces coiffeurs traditionnels qui traitent les cheveux lisses, à ondulés, voire bouclés. Et je suis pas tellement surprise de la réaction, mais on désespère pas. Là, il y a un deuxième salon qui nous attend. On espère que l'esprit sera peut-être un peu plus ouvert. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure pour le prochain salon. Ok, c'est parti. Là, on va se rendre dans le prochain salon. Je stresse un peu, je vous mens pas. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, j'avais rendez-vous à
15h30 avec le gérant pour discuter un petit peu. J'avais demandé une entrevue avec lui. Regardez comme on est super bien accueillis. Franchement, ça s'annonce bien. Effectivement, ça s'annonçait bien, mais pendant que j'étais en train de me préparer psychologiquement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un quiproquo. Effectivement, le gérant m'a appelé, m'a dit « mais je pensais que c'était au téléphone en fait l'entrevue, je pensais que vous vouliez vous entretenir avec moi au téléphone ». Bon bah là, giga quiproquo, forcément, c'était trop dommage parce que Kélia, elle avait réussi à pouvoir venir avec moi, m'accompagner, me filmer, c'est plus qualitatif, c'est plus simple pour moi, donc c'est pas grave, on est flexible comme un roseau, on a convenu d'un autre rendez-vous la semaine d'après, donc c'est parti. Vous êtes là depuis quand? Vous êtes Alors, ouvert depuis quand? Moi, je suis ouvert depuis 2005. Ok. Donc, on a commencé rue Sainte-Anne par 2 établissements. Et puis, en fait, on a déménagé ici il y a déjà maintenant 10 ans. Alors, moi, j'ai commencé mon apprentissage à Pontarlier en 99. Donc, il y a déjà quelques années. Et puis, j'ai fait 6 ans dans le même salon. Et après, j'ai ouvert mon salon direct après. Donc là, ça fait 20 ans cette année. D'accord. Donc, vous avez une certaine expérience maintenant Sur le secteur pontarlien, oui. Okay. Vous avez combien d'employés ici? Alors ici, on est 8 avec les jeunes collaborateurs. Vous, dans votre salon, vous faites de la coiffure mixte, c'est bien ça? Coiffure mixte, mais plus particulièrement quand même axée sur le côté féminin. Et effectivement de l'esthétique aussi. L'idée, c'est pas de monter un spa ou quelque chose, c'est que les clientes puissent trouver en tout cas un service esthétique qui soit rapide et modulable avec le côté coiffure, comme par exemple tout ce qui est événementiel, mariage, maquillage, etc. Tout ce qui est rehaussement de cils, choses comme ça, mais on rentre pas dans du soin trop long, trop intense. De la même façon qu'avec les autres coiffeurs, je fais connaissance avec lui, j'essaie d'en savoir plus sur lui, sa façon de travailler, le salon, comment ils organisent un petit peu tout ça et leur vision des choses avec la coiffure. Et je découvre vraiment un gérant qui est aux petits soins, très soucieux du détail, très professionnel, qui cherche toujours à s'améliorer, et je pense que c'est de bon augure pour mon projet. Donc je lui propose de voir l'extrait de la vidéo YouTube pour illustrer encore une fois mes propos. Donc c'est parti. J'ai un peu eu un traumatisme. Des cheveux incroyables. Oui, mais vous avez vu, c'est la fin de ce petit extrait. Qu'est-ce que vous en pensez là, sans réfléchir? C'est clairement ce qui se passe sur le terrain en fait. On n'a pas suffisamment en tout cas de formation sur les cheveux texturés. Alors nous, on a une vision qui est un peu différente parce que déjà j'ai 2 collaboratrices dans mon équipe qui ont les cheveux frisés. Donc forcément, elles ont une typologie de clientèle qui leur correspond. Et ça, c'est plutôt cool parce que tous ces types de clientes, on le voit en fait, elles vont quasiment jamais chez le coiffeur. Alors que peut-être en proposant ce qu'on disait tout à l'heure, du temps pour pouvoir faire des soins ou des choses qui soient plus spécifiques. En tout cas, ça met en avant le travail du coiffeur. Quelqu'un qui a les cheveux frisés, il va pas couper ses cheveux tous les mois ou même tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc, faut pouvoir proposer en tout cas des prestations qui soient complémentaires pour qu'elles viennent aussi se faire plaisir, que le cheveu frisé soit pris aussi en considération. C'est ça. Vous seriez... c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Comme vous pouvez le constater, il est hyper ouvert au projet, hyper enthousiaste, c'est super prometteur. Franchement, j'ai adoré discuter avec lui et il a conscience en fait du problème qu'on rencontre. La prochaine étape va être de démarcher les formateurs qui peuvent se déplacer jusqu'au salon. Ça va être un gros challenge pour moi. La meilleure façon de m'aider dans cette démarche-là, c'est de partager, liker cette vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous et vos curly. Gros bisous!